Passionné par l'anatomie et ses mystères et poussant à fond notre goût pour le cocooning, l'artiste hollandais nous invite à des expériences hors du commun. Boire un verre dans un rectum ou faire un somme dans un gros côlon. Entre architecture et design, Van Lieshout considère ces objets comme des excréments d'artistes qu'il laisse derrière lui. Fasciné par la biomimétique, il fait de la nature son terrain de jeu favori. Cette imprimante est en train d'élaborer une pâte alimentaire à partir d'ingrédients lyophilisés, une pâte qui effectue sa cuisson en cours d'impression. L'imprimante alimentaire 3D, la NASA y croit. Elle vient d'investir 125 000 $ pour développer un prototype capable, par exemple, de créer des pizzas dans l'espace. Avec un avantage certain, la conservation des encres alimentaires pourrait aller jusqu'à 30 ans et introduire de nouveaux ingrédients dans notre alimentation, tels que des insectes dont on connaît les valeurs très nutritives. Non mais moi, je dis souvent aux patientes, l'accouchement, c'est comme prendre la voiture ou prendre l'avion. Bon, a priori, ça va bien se passer, puis de temps en temps, ça arrive, hein, l'avion, il tombe. Avec 1000 précautions, ils retirent cette canalisation d'eau usée. Tout aussi délicatement, ils ouvrent le tuyau et c'est un nouveau-né vivant qui est extrait. La mère de l'enfant affirme avoir accouché de manière inattendue alors qu'elle se rendait aux toilettes. Mais les abandons de bébés à la naissance ne sont pas rares en Chine à cause de la politique de l'enfant unique. Ce garçon a lui pu être sauvé après avoir passé ses premières heures dans un tuyau d'égout. Par solidarité, des anonymes ont déposé des couches et du lait devant l'hôpital où il est soigné. Vous avez dans le Figaro l'avènement du bar à chat. Figurez-vous que, comme au Japon, demain, on pourra aller dans un bar et caresser des chats. Il paraît que ça détend. 72% des Français aiment les chats, mais 24% seulement en ont à la maison. La solution, c'est cette nuisette pour hommes que nous avons découverte sur Internet. Quelque chose de très sexy, vous voyez. Alors là, vraiment. Alors là, je vous mets au défi de faire porter ça à votre mec, les filles. Moi, je n'y arriverai pas personnellement. Mais le pompon, c'est quand même... Alors, il y en a une encore après, voilà. Celle-là, elle est juste énorme. Voilà, le monsieur à gauche, elle est énorme. Tu parles de quoi? Votre smartphone va pouvoir émettre des odeurs, William. Ça se présente comme un petit boîtier que vous clippez au téléphone. Et en fonction des mails que vous allez recevoir, des vidéos que vous allez ouvrir, des jeux auxquels vous allez jouer, une odeur particulière va s'émettre de votre téléphone. Attention, le méchant arrive. Alors attention les enfants, j'ai besoin que vous arrêtiez de parler quand vous êtes cachés sous les bancs. Sinon le méchant saura où vous êtes si vous continuez à parler. Ok, compris? Vous pouvez mourir si vous n'êtes pas attentif, vous comprenez ça? Souvenez-vous, je veux de la discipline. Plutôt peut-être un retard de une demi-heure, voire 40 minutes. Voilà. S'il vous plaît, c'est peut-être le seul imbécile, c'est le seul imbécile de cette cérémonie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On vous retrouve bien sûr en direct. C'est donc une page de l'histoire de France qu'on est vraiment sur le point d'écrire d'ici une demi-heure. Il devrait sortir d'ici quelques instants. Voilà pourquoi, avec notre ami ici, on reste très attentif. On est plusieurs journalistes ici. J'emmerde les francs-maçons. Voilà, écoutez, on a un peu tout le monde sur la place. Excusez-moi, laissez-moi travailler. Ouais, laissez-moi travailler. Laissez-nous travailler. C'est pas le moment. C'est pas le moment, s'il vous plaît. C'est un moment plutôt important. All the bridesmaids fell in the water. Oh my God, babe. Que rêvez-vous de dire à Christine Boutin? Regarde notre film et tu verras qu'on peut s'aimer librement, celle frustrée de la fouf. Nous impose une baisse de salaire, pour ma part c'est 25%, mais tous les intermittents sont touchés. Oui. Alors que le groupe Canal a un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros, je crois. 5 milliards d'euros, tu dis, le chiffre d'affaires de Canal? C'est sur, du groupe Canal, c'est sur le site internet du groupe Canal. Je me joins à elle. La concentration de leur sperme était 44% inférieure à celle des hommes qui ne regardaient pas autant la télé. A contrario, ils ont pu prouver
Quand on regarde la télé trop longtemps, on se concentre là. Le sperme est moins concentré quand on a une consommation de télé trop importante. C'est ça qu'ils ont voulu montrer. Sur des hommes jeunes, donc il n'y a pas de biais dans l'étude, comme on dit, parce que ce sont des hommes de 18 à 22 ans. Donc ça ne pouvait pas être l'âge qui était incriminé, par exemple, dans l'étude. Ça fait 3 heures par jour. Hein. D'un jeune homme qui a vécu pendant 15 ans avec un crayon dans la tête. Oui, ce patient, un Afghan de 24 ans, se plaignait de maux de tête, de troubles visuels et d'écoulement de nez, et ce depuis des mois. Il a finalement été admis dans un hôpital d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Et après de nombreux examens, les médecins ont fini par l'opérer pour extraire de son crâne, vous allez voir, un corps étranger. Regardez, on voit parfaitement la pointe du crayon à gauche, voilà, et le reste est recouvert de tissu en fait cicatriciel qui s'est formé, et ça mesurait pas loin de 10 cm. Est-ce que oui ou non, il s'est passé quelque chose avec Jean-Michel Maire? Je sais pas, demandez-lui, il va vous le dire. Dites-nous la vérité, oui. Je crois que oui. Non? Je crois que oui. Non. C'est énorme. Non mais c'est énorme. Oh le dossier. Alors, non mais c'est bien, il assure. Il y a eu bisous, il y a eu... Non mais il y a eu bisous, ou est-ce que vous êtes allé plus loin? Il y a eu bisous, minou. Parce qu'il y a eu anguille sous roche. Il a répondu. Il y a eu tout. Il y a eu le maximum.